Maintenant que nous avons mis en place donc le modèle sans la solution Convert Plus, entre le chiffre d'affaires et le revenu, il ne reste plus qu'à faire la même chose avec la solution Convert Plus. Première étape, donc, estimer le chiffre d'affaires qui serait généré avec la solution Convert Plus. Et donc, ce qui nous est donné, c'est que le taux de transformation augmente de 30%. C'est-à-dire que si initialement on convertissait à 1%, hein, c'est ce qui est marqué là, pour générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires, eh bien, si on convertit mieux de 30%, on va générer 30% de plus de chiffre d'affaires. Et donc, on va prendre le chiffre d'affaires ici, et on va le multiplier par 1 plus les 30% qui sont précisés là-haut. Et on va de nouveau figer avec le F4 et les dollars la valeur pour simuler. C'est là que Excel va vraiment nous servir très rapidement et très facilement pour calculer le chiffre d'affaires sur les 3 ans. Et dans la foulée, on fait la même chose avec le calcul de la marge. Assez simplement, on applique la marge de 2%, donc 26 000 euros, et on la décale là. Du coup, cela nous permet de calculer assez facilement la différence de marge entre les deux situations, qui sera favorable a priori à Convert Plus, puisqu'il y a plus de marge, la marge étant à 20 000, et pour calculer l'écart, on va la mesurer là. Et comme on est dans un calcul de ROI, effectivement, ce qu'on cherche à comprendre, c'est est-ce que ça vaut le coup pour le client de dépenser de l'argent dans la solution. Et le client, il va décider ça en fonction du supplément de marge, donc pas de chiffre d'affaires, mais bien de marge qu'il va générer. Et de ce fait-là, il nous manque encore un point, c'est que pour comprendre l'impact total pour le client pour Convert Plus de la solution, il ne faut pas oublier que le Convert Plus demande aussi une commission sur les ventes supplémentaires. Voilà, et donc effectivement, cette commission-là, elle se fait en calculant l'écart entre le chiffre d'affaires après conversion, mais qui tient compte de la croissance naturelle. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va calculer l'écart de chiffre d'affaires. Il faut mettre des parenthèses avant, puisqu'on va appliquer le taux de commissionnement directement derrière. C'est-à-dire on va prendre les 1,3 million réalisés avec la solution Convert Plus. On va ensuite rajouter retirer les 1 million qui étaient générés normalement, et on va multiplier par le petit 0,1% de commission qui est ici. Voilà, et on va appliquer ça pareil sur les 3 années, étant donné que ce sera toujours en rapport ici, par exemple la seconde année, avec le chiffre d'affaires augmenté que Cdiscount estime avoir, qu'il aurait généré naturellement, même s'il ne faisait rien avec Convert Plus. De ce fait-là, on peut donc calculer l'impact business de l'investissement de la manière suivante, puisqu'on a maintenant tous les éléments, qui sont que effectivement, il y a un supplément de marge qui est généré, mais il y a encore une rétrocession de commission qui est due, donc des coûts qui augmentent automatiquement avec cette solution-là. Et donc l'impact business est le suivant. Voilà, et ça nous donne la base après qui va nous servir pour le calcul de notre ROI.